Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Les manifestations s'étendent d'une côte à l'autre de New York à Miami, en passant par Los Angeles et la capitale du pays, alors que des centaines de personnes se sont rassemblées pour soutenir les Cubains qui protestent contre le régime communiste. Et pendant le week-end, des centaines de personnes se sont rassemblées à Washington, demandant au président Biden d'aider le peuple cubain. Ils soutiennent les milliers de manifestants qui sont descendus dans les rues de Cuba au début du mois pour réclamer leur liberté. Mais ce n'est pas seulement à travers les États-Unis. Des exilés cubains se sont également rassemblés dans la capitale chilienne ce week-end, ainsi qu'en République dominicaine, pour manifester leur soutien et appeler à la liberté. La semaine dernière, Brendan Carr, commissaire de la FCC, s'est joint aux leaders de Floride pour demander à Biden de rétablir Internet à Cuba, après que le régime ait tenté de le couper. M. Carr a indiqué sur Twitter que les États-Unis pourraient introduire de nouvelles connexions Internet, comme un réseau alimenté par des ballons. Il a également déclaré que les États-Unis pourraient soutenir des technologies comme Psiphon, qui peut aider les Cubains à utiliser les réseaux existants pour contourner le blocage. Quant à Psiphon, la société affirme que plus d'1 million de Cubains utilisent ces services pour contourner la censure. Psiphon a publié un graphique affirmant que plus d'1,3 million de Cubains l'ont utilisé. Ils utilisent des systèmes de proxy pour contourner la censure et permettent un accès ouvert à Internet. La sénatrice Marsha Blackburn a fait l'éloge de la société dans un tweet en disant que plus de 1,3 million de Cubains ont pu accéder à Internet aujourd'hui grâce à Psiphon, un outil open source soutenu par le fonds bipartisan Open Technology Fund que mes collègues et moi-même, dit-elle, ont défendu, ajoutant que nous devons nous tenir aux côtés de ceux qui s'opposent au régime totalitaire. Fin de citation. Et en parlant de serveurs et de contournement des pare-feux, selon les rapports d'une nouvelle enquête, le logiciel espion d'une société israélienne a été utilisé pour pirater les smartphones de journalistes, de responsables gouvernementaux et de militants des droits de l'homme dans le monde entier. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de l'association Forbidden Story qui est basée à Paris et qui regroupe 17 sociétés de médias. Le rapport fait état de 37 piratages ou tentatives de piratage à l'aide d'un logiciel espion appelé Pegasus, y compris les téléphones de 2 femmes qui étaient proches de Jamal Khashoggi, selon le Washington Post, l'un des médias ayant contribué au rapport. Khashoggi travaillait comme chroniqueur au Post lorsqu'il a été assassiné dans un consulat saoudien en Turquie en 2018. Selon la société israélienne NSO Group, le logiciel espion est destiné à aider les gouvernements à lutter contre le terrorisme et la criminalité. Mais elle a fustigé le rapport comme étant plein d'hypothèses erronées et de théories non corroborées. Pegasus permet aux opérateurs d'extraire des messages, des photos, des courriels, des smartphones. Il peut également enregistrer des appels et activer secrètement des microphones. Le rapport ne précise pas qui a tenté les piratages ni pourquoi, mais il a fait référence à une liste de numéros de téléphone fournis aux organisations de médias. Les journalistes ont identifié plus de 1000 personnes sur cette liste, dont les membres des familles royales arabes, des chefs d'entreprise, des militants et des premiers ministres. Des journalistes de CNN, du New York Times ou encore de Reuters y figuraient également. Selon le Guardian, ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Le rapport indique que les données ayant fait l'objet d'une fuite montrent plus de 50 000 numéros de téléphone. Mais la liste des numéros de téléphone n'indique pas si ces comptes ont tous été piratés et le groupe pense que ces numéros pourraient être des cibles potentielles. En tout cas, Amnesty International a publié son propre rapport qui révèle que le logiciel espion est en cours de développement et qu'il peut infecter les iPhones, la dernière attaque datant de ce mois-ci. Ces attaques peuvent s'infiltrer dans la dernière version d'iOS. Le rapport note qu'il s'agit de ce que l'on appelle les clics zéro, ce qui signifie qu'aucune interaction ou action de l'utilisateur n'est nécessaire pour déclencher une infection. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié cette situation de totalement inacceptable lors d'une conférence de presse à Prague. Quant à savoir qui se cache derrière les cyberattaques de grande ampleur, les États-Unis et d'autres pays accusent la Chine. Les États-Unis affirment que la Chine est responsable des cyberattaques généralisées qu'ils ont connues ces derniers temps.
Lundi, la Maison-Blanche et les gouvernements d'Europe et d'Asie ont accusé l'agence de renseignement civil secrète de la Chine d'utiliser, entre guillemets, des pirates informatiques criminels. Ils affirment que les pirates ont mené une série d'activités déstabilisantes dans le monde entier. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que la nation asiatique était à l'origine d'une attaque spécifique par ransomware contre une cible qui impliquait une demande de rançon importante. Il affirme que les attaques sont étroitement liées au gouvernement chinois. Ils disent qu'ils n'excluent pas d'autres actions pour tenir la nation responsable. En fait, 4 ressortissants chinois travaillant pour la principale agence de renseignement chinoise ont été inculpés dans le cadre d'une campagne mondiale de piratage visant à voler les secrets commerciaux et d'autres informations sensibles. Selon les procureurs, la plus haute agence de sécurité chinoise, le ministère de la Sécurité d'État est à l'origine d'un déploiement de ces pirates. Selon l'acte d'accusation, 3 des prévenus étaient chargés de coordonner les pirates informatiques au sein de sociétés écrans destinées à dissimuler les liens entre les opérations et le régime chinois, et un 4e accusé a été inculpé pour avoir créé des logiciels malveillants, piraté des systèmes et supervisé d'autres pirates. Les pirates ont ciblé des entreprises, des universités et des organismes gouvernementaux étrangers. Le ministère de la Justice affirme que les pirates cherchaient à voler des informations susceptibles d'aider les entreprises chinoises à atteindre les objectifs technologiques nationaux du régime chinois. De hauts fonctionnaires ont également déclaré qu'ils étaient très confiants que le régime chinois était responsable de la cyberattaque contre Microsoft plus tôt cette année. Et dans une réponse coordonnée, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne et l'OTAN ont tous condamné le régime chinois. Passons maintenant à l'état de l'étoile solaire. Les choses se réchauffent au Texas et ce n'est pas dû à la météo. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, augmente la pression sur les démocrates de l'État qui ont fui à Washington pour bloquer un vote sur la réforme électorale. Il affirme qu'ils ont enfreint la loi et qu'ils pourraient bien être arrêtés dès qu'ils auront remis les pieds dans l'État. Mais avant d'en parler, 5 membres de la Chambre des représentants du Texas ont été testés positifs au virus. Jusqu'à présent, les 5 personnes testées positives avaient été entièrement vaccinées et ne présentaient pas de symptômes majeurs de la maladie. La vice-présidente Kamala Harris ne semble pas avoir couru le risque d'être exposée lors de sa réunion avec les démocrates du Texas cette semaine. Les législateurs font partie du groupe qui a quitté le Texas pour briser le quorum à Austin et empêcher les républicains d'adopter de nouvelles restrictions de vote. Les membres de la délégation ont également rencontré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le sénateur de la Virginie occidentale, Joe Manchin, mais jusqu'à présent, leur visite n'a pas fait changer d'avis les républicains sur le soutien au droit de vote, ni aidé à surmonter la menace de l'obstruction. Le ministre de la Justice du Texas, Ken Paxton, a déclaré à Newsmax que les législateurs ont le devoir constitutionnel de se présenter en séance et de représenter ceux qui les ont élus. Cette déclaration fait référence au débrayage des démocrates le 12 juillet qui a entraîné la rupture du quorum sur un projet de loi républicain sur la sécurité des élections qui augmenterait les exigences d'identification des électeurs pour les bulletins de vote par correspondance. M. Paxton a déclaré qu'en quittant la séance, les démocrates empêchent les autres législateurs de faire leur travail et qu'il s'agit d'une violation de la loi. Il a dit qu'il pourrait être arrêté dès qu'il reviendrait sur le sol texan. L'un des démocrates texans, Trey Martinez-Fisher, a déclaré à CNN avant le débrayage que le message est très clair pour l'Amérique. Nous devons nous réveiller, nous devons préserver notre démocratie. Nous avons besoin d'une solution fédérale pour le droit de vote et nous en avons besoin maintenant. Martinez-Fisher est l'une des 5 personnes qui ont été testées positives au virus lors de son déplacement à Washington. Tous les 5 sont entièrement vaccinés et ne présentent que des symptômes légers, voire aucun. Et ils se conforment aux directives du CDC. M. Martinez-Fisher a déclaré qu'il travaillerait à distance pendant sa mise en quarantaine jusqu'à ce qu'il reçoive un résultat négatif. La porte-parole de la vice-présidente Kamala Harris a déclaré qu'elle ne se mettrait pas en quarantaine après avoir rencontré les démocrates infectés.
Le démocrate texan Joe Moody a été démis de son poste de direction en raison de sa participation au débrayage. Le président de la Chambre des représentants, Dade Phelan, a annoncé la mesure disciplinaire visant à démettre Moody de son poste de président pro tempore. Phelan a dit que la décision prenait effet immédiatement. C'est la première action disciplinaire contre les dizaines de législateurs démocrates qui ont fui l'État. Paxton a dit qu'il pourrait être arrêté à leur retour tant que la session spéciale est en cours, mais le gouverneur Abbott peut convoquer une autre session spéciale dès que la fin de session actuelle expire, c'est-à-dire au mois d'août. Et toujours au Texas, un juge fédéral a déclaré illégal le programme DACA, mettant la pression sur le Congrès pour qu'il trouve une solution permanente pour les jeunes sans papier. Le programme Deferred Action for Childhood Arrival a été mis en place par l'ancien président Obama en 2012, mais cette décision nuancée n'a pas d'impact sur les jeunes adultes qui sont déjà protégés par DACA. Selon le juge, le département de la sécurité intérieure peut continuer à accepter de nouvelles demandes et des renouvellements pour les bénéficiaires de DACA, mais temporairement, ils ne peuvent pas approuver ces demandes, ce qui a pour effet de stopper les nouveaux demandeurs pour le moment. Voilà. Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.